Waouh! Regarde tous ces éléphants! Je me demande, que font les éléphants avec leurs trompes? Tu as raison, Dibo. On devrait aller en voir un et lui demander. Je vais avoir besoin d'un tuyau et de pattes de canard. Tuyau, pattes de canard, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Oups! Wow! 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 Ouais! Boulet de canon. Wow! Hé, moi, c'est Blippi. Et lui, c'est Dibo. Et on se demandait, à quoi servent les trompes des éléphants? Salut Blippi et Dibo, je suis Tembo. Wow! Nous, les éléphants, utilisons notre trompe pour nous rafraîchir en aspirant de l'eau et en la vaporisant sur notre corps. Comme ça? Descendons encore le toboggan. On fait la course jusqu'au rivage. C'est parti! Première. Wow! Comment respires-tu sous l'eau? C'est un autre avantage de ma trompe. Je peux respirer avec elle. Wow! Tout comme mon nez! Exactement. Et en parlant de nez, je sens des bananes, Blippi. Les éléphants ont un excellent sens de l'odorat. Allez, grimpez sur mon dos. Oh! Allez! Merci. Regarde! Un autre toboggan! J'aimerais bien qu'on puisse descendre celui-là, mais le chemin est bloqué. Regarde ça. Un autre avantage des trompes est que je peux bouger à peu près n'importe quoi. Le dernier en bas est une peau de banane. Wow! C'est le meilleur jour de tous les temps! Wow! Prêt ou pas, j'arrive! Wow! Wow! Les éléphants utilisent aussi leurs trompes pour émettre des sons, comme quand on est excité. C'est incroyable! Merci Tembo de m'avoir aidé à trouver la réponse à ma question. Que font les éléphants avec leurs trompes? Les éléphants utilisent leurs trompes pour sentir, respirer, émettre des sons, aspirer de l'eau et même attraper des objets. Télécharge la réponse, Dibo. Au revoir, Blippi. À la prochaine fois quand tu passes dans la savane. Au revoir, Tembo. On s'est tellement amusés. C'est exact, Dibo. Presque toutes les feuilles tombent des arbres. Cela signifie que l'hiver arrive. Wow! C'est un gros ours! On dirait bien qu'il est prêt à hiberner. C'est quand les ours baissent le rythme en hiver et se reposent. C'est un peu comme de longues siestes. Je me demande, comment les ours se préparent à hiberner? Je vais avoir besoin d'une pelle mécanique. Pelle mécanique, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Tu as des bons mouvements de cerceau. Je suis Bella l'ours. Hé, moi c'est Blippi. Et voici Dibo. On se demandait comment les ours se préparent à hiberner.
est déjà arrivé? C'est presque l'hiver. Oh non! Je me suis tellement amusée cet été que j'ai totalement oublié de me préparer. Je vais devoir faire vite. Hé! Vous pouvez m'aider? Bien sûr. Merci, Blippi. J'ai une sacrée longue liste. Je vais devoir manger de la nourriture saine et vite. Comme ça, ma graisse et ma fourrure me tiendront chaud. Le poisson est l'un de mes aliments préférés. Oh, oh, oh. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Mangez. Merci, Blippi. Je vais aussi avoir besoin de faire le plein de baies. Bella, tu ne dois pas manger les baies? Ah oui, bien sûr. Merci, Dibo. Très bien. On avance bien. Mais arrive la partie difficile. On doit creuser dans le sol pour trouver des racines à manger. Je sais exactement ce qu'il faut faire pour accélérer le processus. Bien joué, Blippi. Excusez-moi. Délicieux. Oh, j'ai juste besoin d'une chose encore pour me tenir chaud. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin d'une couche supplémentaire pour être au chaud dans ma caverne. Des aiguilles de pin. La version ours d'une couverture douillette. Merci! Ça a l'air super confortable. Oh, je suis prête pour l'hibernation. Et je n'aurais pas pu faire tout ça en un jour sans votre aide. Je pense qu'on a fini juste à temps. Merci d'avoir répondu à ma question, Bella. Les ours se préparent à hiberner en mangeant beaucoup de nourriture saine et en réchauffant leur tanière afin de rester à l'aise pendant les mois d'hiver. Haha, télécharge la réponse, Dibo. Alors dors bien, Bella. Oh, au revoir, Blippi. Oh, prends bien soin de mon cerceau jusqu'à l'été, Dibo. Waouh! Cette toile d'araignée est incroyable! Tu as raison, Dibo. Les toiles d'araignée ont des motifs tellement jolis. Je me demande, comment les araignées font-elles leurs toiles? Oui, cherchons une araignée pour lui demander. Je vais avoir besoin d'ailes et de pattes d'araignée. Elle, patte d'araignée confirmée. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure! Bonjour, je suis Spencer. Tu arrives juste à temps pour me voir réaliser ma dernière création artistique. Hé, moi, c'est Blippi. Tu es sur le point de faire une toile? Eh oui, ce sera mon plus grand chef-d'œuvre, la plus grande toile de tous les temps. Tu veux m'aider? Ouais! Je veux vraiment apprendre comment les araignées font leur toile. C'est l'heure de créer. Dibo, je reviens tout de suite. Oh, Blippi! Tu peux être mon support et mon testeur. Ma toile sera en forme de cercle avec quelques triangles au milieu. Dis-moi, quel type de ficelle utilises-tu pour faire ta toile? J'utilise des fils de soie que je fabrique moi-même et ils sortent de mon estomac. Pour une araignée ou un insecte, ces fils sont aussi solides que de l'acier. C'est trop cool! Ensuite, les cercles pour compléter mon chef-d'œuvre. Peux-tu tenir ce fil en place, Blippi? Ouais! Wouhou! Wow! Ça a une forme de cercle. Ah, parfait! Attrape ce fil, Blippi, pour aller jeter un coup d'œil. Wow! Incroyable! Attends! C'est un portrait de moi dans ta toile? C'est bien toi, mon unique chef-d'œuvre. Maintenant, tu peux le tester. Rebondis dessus. Regarde si elle tient le coup. Wow!
Oh! La partie collante sert à attraper les insectes pour les manger. Ta toile est très belle et très utile, Spencer. Et tu as répondu à ma question. Comment les araignées font-elles leur toile? Elles utilisent des fils de soie super résistants et collants pour créer une toile avec des motifs circulaires et cool. Télécharge la réponse, Dibo. Merci de nous montrer comment tu fais une toile parfaite, Spencer. Au revoir. Au revoir. Quoi de mieux qu'un délicieux morceau de fruits? Tu as raison, Dibo. Les légumes sont délicieux aussi. Je me demande, quelle est la différence entre les fruits et les légumes? Super suggestion! On va aller dans ce jardin pour le découvrir. Je vais avoir besoin d'elle et d'un bras de pelleteuse. Elle, bras de pelleteuse confirmé. Okidoki, Artichoki. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Très bien. On est dans un jardin communautaire où poussent toutes sortes de fruits et de légumes. Regarde, il y en a un juste là. Approchez-vous! Vous êtes les prochains joueurs du jeu de la fraîcheur certifié de Slim le concombre! Comment vous appelez-vous? Hé, moi c'est Blippi et voici Dibo. Maintenant, Blippi et Dibo, un petit rappel avant de commencer. Tous les fruits ont un noyau ou des graines à l'intérieur et poussent sur une plante avec des fleurs. Les fruits ont des noyaux ou des graines et toujours des fleurs. Compris? Et les légumes sont différents. Ils ont une racine et des feuilles. Compris aussi. Excellent! Alors, jouons! Dis-moi, Blippi, cette carotte est-elle un fruit ou... Ouh! La carotte est un légume parce que c'est une racine et qu'elle a des feuilles. Exact! Mais est-ce que Blippi peut réaliser un 2 sur 2? Alors, dis-moi, est-ce que cette tomate est un fruit ou bien un légume? C'est difficile. Ok, une tomate pousse à partir d'une plante, mais elle a des graines. Est-ce que c'est aussi un légume? Désolé, la tomate est un fruit. Maintenant, ta dernière question, Blippi. Peux-tu me dire si cette belle fraise est un fruit ou un légume? La fraise est un fruit. Oui, la fraise est un fruit. Et tu as donné 2 bonnes réponses, ce qui signifie que ce trophée est à toi. Waouh! Merci, Monsieur Slim. Et j'ai aussi la réponse à ma question. Quelle est la différence entre les fruits et les légumes? Les légumes ont des racines et des feuilles. Et les fruits ont des fleurs et un noyau ou des graines. Télécharge la réponse, Dibo. Au revoir, Monsieur Slim. Félicitations à toi, Blippi. C'est notre jeu. Je suis Slim le concombre. Et au fait, je suis un fruit. Revenez la prochaine fois pour notre invité spécial, Madame la Mangue, dans Fruits ou légumes. Waouh! Waouh, Tabs! Ce château gonflable est incroyable! Je me demande, c'est comment de rebondir sur la Lune? Bonne idée, Tabs! On peut aller sur la Lune et le découvrir. J'ai besoin d'une fusée porteuse, d'un bras de pelleteuse et de jambes de grenouille. Propulseur, bras de pelleteuse, jambes de grenouille confirmé. Très bien, partons explorer! La Blippi mobile est prête à partir à l'aventure. Et voici la Lune! Ouais! Ok, il est temps d'atterrir. Hé, ça chatouille. Qui es-tu? Je m'appelle Rocky, la roche de la lune, parce que je suis un rocher. Salut Rocky, c'est moi, Blippi. Et voici Tabs. On est ici pour découvrir ce que ça fait de rebondir sur la Lune. Je n'ai jamais essayé moi-même, étant un rocher, mais voyons si je peux juste lever. Très bien.
Alors allons rebondir. Tcha, 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 je suis léger comme une plume ici. Je ne savais pas que je pouvais tellement m'amuser. Wouhou! C'est incroyable qu'on reste aussi longtemps en l'air. Pourquoi faut-il autant de temps pour redescendre? À cause de la gravité. C'est la force invisible qui maintient tes bottes lunaires sur le sol. Elle tire les choses vers le bas. Mais, il y a beaucoup moins de gravité autour de la Lune que sur la Terre. Parce que la Lune est beaucoup plus petite. C'est pourquoi on flotte si longtemps. J'ai la réponse à ma question. Comment ce serait de rebondir sur la Lune? C'est tellement amusant. Et les sauts sont vraiment grands. Parce qu'il y a moins de gravité sur la Lune qu'il n'y a sur la Terre. Télécharge la réponse, Tabs. On a l'impression de flotter, mais la gravité nous ramène lentement vers le bas. Tcha, 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 tcha. Merci pour le meilleur moment que moi, Rocky le rocher lunaire, vient de vivre. Au revoir, Rocky. Continue à rebondir, Blippi. Wow! Waouh! Cette abeille semble bien occupée. Et celle-là aussi. Et celle-là aussi. Elles sont toutes très occupées. Ah, enfin, sauf celle-là. Ces abeilles sont occupées à faire du miel. Je me demande comment les abeilles font du miel. Oui, allons dans une ruche. Je vais avoir besoin d'elle et d'un bras de pelleteuse. Elle, bras de pelleteuse, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Maintenant, il faut juste faire comme une abeille et être plus petit. Rétrécissement! Tu as raison, Tabs. La langue de l'abeille est dans la fleur. Et c'est moi, Blippi. Voici Tabs. Je me demandais comment vous faites le miel. Salut Blippi, je suis Bijonne. Du miel, hein? C'est ici qu'il faut être. Alors, j'utilise ma langue pour boire ce doux nectar. C'est comme ça que les abeilles commencent à faire du miel. Ok, il est temps de bourdonner dans la ruche. Suivez-moi, discrètement. Beaucoup d'abeilles travaillent. C'est une vraie usine à miel là-dedans. Bijonne, est-ce qu'elles mâchent toutes du nectar? Bien sûr! Il faut bien mâcher, c'est ce qu'on fait. La mastication le rend plus épais. C'est stupide, le miel liquide. Ah, j'ai encore fait des rimes. Et après avoir mâché, le miel est-il prêt? Non, non, ce n'est pas fini. On mâche, puis on avale. Ah, le nectar reste dans nos ventres, devient du miel, puis on le met dans le nid d'abeilles. Le nid d'abeilles? Oui, on stocke le miel dans le nid d'abeilles. Oh, peut-être que je peux goûter le miel? Oh là là! Ça a peut-être l'air drôle, mais c'est en battant des ailes qu'on obtient un miel plus épais. C'est un truc d'abeille. Oh! Oui, Tabs, j'ai la réponse à ma question. Comment les abeilles font-elles du miel? Elles obtiennent du nectar des fleurs, elles le mâchent, elles le stockent dans leur estomac, puis mettent le miel dans un nid d'abeilles et battent leurs ailes au-dessus de ce miel. Télécharge la réponse, Tabs. Au revoir, Bijonne. Merci de t'être fait abeiller. Au revoir. Ouh, ouais. Oh, regarde ce mignon petit écureuil qui creuse un trou. Tu l'as vu enterrer cette noix? C'est exact, Dibo. On doit connaître la réponse. Je me demande, pourquoi les écureuils enterrent-ils leurs noix? Je vais avoir besoin d'ailes et de bras de pelleteuse. Bras de pelleteuse, elle, confirmé. Activez la station Blippi.
Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Regarde, Dibo, c'est un gland. C'est une sorte de noix et les écureuils les adorent. Ici, petit écureuil, nous avons un gland par ici. Noix! J'ai besoin de plus de noix! Je n'ai pas assez de noix! Hé, c'est moi, Blippi. Et voici mon ami Dibo. On a trouvé une noix pour toi. Une noix? Oh, merci pour le gland, Blippi. Je m'appelle Sparky. Je suis une sorte d'expert en noix. Alors tu dois nous dire, Sparky, pourquoi les écureuils enterrent leurs noix? Tu n'enterres pas tes noix? Oh, viens avec moi. Pas de temps à perdre. Il nous faut des noix, des noix, des noix et encore des noix. Ah, c'est le jardin. Mon endroit préféré pour collecter et enterrer des choses. Tu sais, je peux enterrer 25 choses par heure. Tu dois beaucoup creuser alors. Comment te rappelles-tu où tu as mis tout ça? Je garde tout ici dans ma vieille tête à fourrure. Ma mémoire est incroyable. Tu crois que tu peux te souvenir comme moi? Tu veux essayer? Bien sûr que oui. Ok, maintenant, regarde. Ok, est-ce que tu te souviens où j'ai enterré tous ces glands? Bien sûr qu'on s'en souvient. Doucement, doucement. Ce n'est pas un gland? C'est plus difficile que je ne le pensais. Bonjour, délicieuse noix. On n'arrive pas à trouver de gland. C'est vrai, parce que je fais très attention à cacher mes noix pour que je sois la seule à les trouver. C'est comme ça que je les garde en sécurité et je les déterre en hiver quand j'ai faim et que la nourriture devient plus rare. Trop cool! Et j'ai maintenant la réponse à ma question. Pourquoi les écureuils enterrent-ils leurs noix? Les écureuils enterrent leurs noix et d'autres choses pour pouvoir les manger plus tard et avoir assez de nourriture pendant l'hiver. Télécharge la réponse, Dibo. Au revoir, Sparky. Au revoir. Continue à creuser. Waouh! Regarde, un oiseau qui vole la nuit. Hein? C'est une chauve-souris? Je me demande, comment les chauves-souris volent-elles dans le noir? Bonne idée, Dibo! Allons nous aussi voler dans la nuit. Je vais avoir besoin d'ailes et de pattes d'araignée. Elle, pas d'araignée, confirmé. Activez la station Blippi! Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure! Waouh! À qui sont ces lumières? Hé! C'est moi, Blippi. J'ai allumé mes phares pour pouvoir te trouver. Oh! Bonjour, Blippi. Je suis Matt, la chauve-souris. Je m'apprêtais à aller sur mon terrain de vol préféré. Tu veux te joindre à moi? Bien sûr! Je me demandais comment les chauves-souris volent dans le noir. Je peux te montrer. Mais une chose, Blippi, pas de phare. D'accord. Allons-y. Wow! Il fait tellement sombre. Des branches. Un obstacle. Attention! Wow! Blippi, tu n'as pas entendu cet arbre? Non, je n'ai pas... Attends, tu as dit entendre l'arbre? Oui, je peux entendre tout ce qui est sur mon chemin. Attention, des rochers! Waouh! Oh, comment tu fais? Les chauves-souris ont une compétence appelée localisation par écho. J'émets des sons qui rebondissent sur les objets et font un écho. Je peux donc dire où se trouvent les objets et à quelle distance ils se trouvent. Vraiment, Dibo? Tu as aussi la localisation par écho? Parce que tu es un chien robot? Hein? Eh bien, utilisons-la. Waouh! Allons-y, volons! Wow! 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 Ouais, oui! Ah, joli vol, les gars! Merci! Et j'ai maintenant la réponse à ma question. Comment les chauves-souris volent-elles dans le noir? La localisation par l'écho! Les chauves-souris émettent des sons aigus qui rebondissent sur les objets et font un écho, ce qui leur permet de savoir où elles se trouvent dans l'obscurité. Télécharge la réponse, Thibaut! Oh, c'est l'heure de se coucher. C'était sympa de voler avec vous, Blippi et Thibaut.
Tu dors la tête en bas? Wow! Les chauves-souris sont incroyables. Au revoir, Matt la chauve-souris. Tu as raison, Dibo. C'est un passage pour kangourous. Et nous sommes en Australie. Donc, je suppose qu'on ne sait jamais quand un kangourou pourrait... Wow! Sauter! Waouh! Quel saut spectaculaire! Je me demande, à quelle hauteur peut sauter un kangourou? Bonne idée! On va aller demander à ce kangourou. Je vais avoir besoin de cuisses de grenouille pour cette aventure. Cuisse de grenouille confirmée. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Nous sommes dans l'Outback, alors allons chercher un kangourou. Salut vous, je suis Rooney. Qu'est-ce qui t'amène dans ces contrées dans ta belle voiture? Salut Rooney, moi c'est Blippi et voici Dibo. On voulait voir à quelle hauteur peut sauter un kangourou. Enchanté. Eh bien, je peux sauter aussi haut que votre voiture, mais je peux sauter encore plus haut. Waouh! Rooney saute très haut et très vite. Ah, tu es plutôt rapide toi aussi. Tu es partant pour une petite course, Blippi? Ça peut être sympa. Très bien. On va faire la course autour de ce gros rocher là-bas. On l'appelle Uluru ou Ayers Rock. C'est le cœur de l'Australie. Waouh! Trop cool! Le premier qui revient ici a gagné. Tu es prêt, Rooney? Au fait, il y a peut-être une ou deux barrières sur le chemin. C'est bon à savoir. Allez, Blippi, saute par-dessus. Attention, cette barrière fait 2 mètres de haut. Bon saut. Prêt à aller encore plus haut? Ouais! Que dirais-tu d'un saut de 3 mètres? Wow! Ouais! Wouhou! Au meilleur sauteur qu'on ait jamais vu! Et maintenant, j'ai la réponse à ma question. À quelle hauteur peut sauter un kangourou? Les kangourous peuvent sauter jusqu'à 3 mètres du sol. Télécharge la réponse, Dibo. C'était sympa, Blippi. Ouh, je dois me rafraîchir. C'est pour ça que je me lèche le bras. C'est un truc de kangourou. Au revoir. Au revoir. Halloween, c'est génial, Tabs. Et j'adore aussi la chasse aux bonbons. Et regarde, une maison hantée. Waouh! Regarde toutes les décorations. Trop cool. Tu as raison, Tabs. Il y a peut-être des friandises à l'intérieur. Je me demande, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une maison hantée? Allons le découvrir. Prêt, Tabs? Tabs! Oh! Je ferais mieux d'aller dans la maison hantée pour trouver Tabs. Ça devrait être amusant. Salut, c'est moi, Blippi. Je cherche mon ami Tabs. Tu l'as vu par hasard? Bonjour, Blippi, je suis Monsieur Citrouille. C'était un fantôme? Sans doute, oui. Je n'ai pas vu Tabs, mais tu peux la chercher dans cette maison remplie de magie et de fantômes. Super. Peut-être que mon ami Bones a vu Tabs. Il est au sous-sol. Je commencerai par prendre les escaliers. D'accord. Oh oui. C'est devenu un toboggan. Monsieur Citrouille, Tabs, et oh. Oh. Désolé. Ne t'inquiète pas, ça arrive tout le temps à Bones. Peut-être qu'il a vu Tabs. Je ferais mieux de balayer. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Encore désolé, Bones. Wow. Peut-être que ce fantôme volant sait où est mon ami Tabs. Suivons-le. Wow. Salut, sorcière. Au revoir, sorcière. Eh bien, j'imagine que c'est une impasse.
Je me demande où tout le monde est allé. Cool! Un mur qui tourne! Waouh! Félicitations, Blippi! Tu as fait tout le tour de ma maison hantée. Les sorts sont terminés. Mais maintenant, c'est l'heure des friandises! Mais attends! Je n'ai toujours pas trouvé Tabs. Tabs? C'était toi le fantôme pendant tout ce temps? Eh bien, maintenant j'ai la réponse à ma question. Ce qu'il y a à l'intérieur d'une maison hantée. Des squelettes amusants et effrayants, des toiles d'araignées, une citrouille qui parle, des araignées, une sorcière et le fantôme de Tabs qui vole. Télécharge la réponse, Tabs. Merci de nous avoir laissé nous amuser dans ta maison, Monsieur Citrouille. Joyeux Halloween! Joyeux Halloween! Haha! Je ne pense pas que ta guitare marche bien, Dibo. Je me demande, comment fonctionne une guitare? Tu as raison, Dibo. Allons le découvrir. Haha! Je vais avoir besoin d'elle. Elle confirmée. Activez la station Blippi. Rétrécissement. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Rock and roll! Ça sonnait bien! J'adore! Merci! Hé, moi c'est Blippi. Et voici Dibo. Je suis Picky! On se demandait comment fonctionne une guitare. Tu peux nous montrer? Je peux, mais je ne peux pas faire jouer la guitare toute seule. J'ai besoin de votre aide pour bien en jouer. Ok. Quand je gratte une corde, elle va et vient très vite, ce qui donne une note. Oh! Tu as raison, Dibo. Ma corde est beaucoup plus épaisse que la tienne. Je parie que c'est plus difficile de trouver l'équilibre pour toi. Plus la corde va vite d'avant en arrière, plus la note est haute. Comment on fait les autres notes sur une guitare? C'est pour ça que j'avais besoin de votre aide. Hé, Dibo, est-ce que tu peux te déplacer vers l'extrémité du manche? Ah! Maintenant, reviens vers moi. Solo! Bien, ça explique comment on fait les différentes notes. Mais pourquoi la guitare a-t-elle un si gros corps? C'est la partie qui la rend bruyante. Merci. Hé, viens te mettre ici sur la table d'harmonie. On monte et on descend aussi. Quand je pince la corde, tout le corps de la guitare vibre et le trou de la guitare rend le son super fort, comme crier en mettant les mains autour de la bouche. Hello! Wow! C'était fort! Exact! Le cours est terminé. Il est temps de jouer. 1, 2, 3, 4. Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai la réponse à ma question. Comment fonctionne une guitare? Les guitares fonctionnent avec les cordes qui vibrent et produisent un son, et qui est rendu plus fort avec la vibration du corps creux de la guitare. Télécharge la réponse, Dibo. Au revoir, Picky. Au revoir, Blippi. Au revoir, Dibo. N'oubliez pas de toujours swinger. Tu as raison, Dibo. La neige a bloqué la Blippi mobile. Je me demande, comment va-t-on sortir d'ici? Oh, oh, oh! Oh, regarde! Oh, 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 oui!
Je suis un gros chasse-neige, un énorme chasse-neige. La neige! Je m'en débarrasse, je suis un gros chasse-neige. J'ai un super gros bras qui fait de grands booms. Au premier déblayage, la route sera nettoyée. Le dévastateur glacé, je suis un gros chasse-neige. J'ai une pelle qui m'aide à tout débarrasser. Les enfants peuvent jouer car je suis passé. Je rentre dans les tempêtes, je suis un gros chasse-neige. Savais-tu que je travaillais la nuit? Je peux voir très loin, j'ai de gros projecteurs. Je suis un gros chasse-neige, un énorme chasse-neige. La neige! Je m'en débarrasse, je suis un gros chasse-neige. Tu as raison, Dibo. Ça doit être sympa d'être avec toi tout là-haut. Allons-y. 3, 2, 1, Yahoo! Wouhou! Oh! Wouhou! Wow! Ouais! Oh! Trop génial, Dibo! J'ai un endroit où l'on peut s'asseoir, c'est une cabine d'où l'on contrôle la pelle pour tout déblayer. Je dissipe tout devant moi, je suis un gros chasse-neige. Ne vois-tu pas que je roule encore? Tu ne dors jamais? Pas le temps de dormir, ni le temps de jouer. Je suis un gros chasse-neige, un énorme chasse-neige. La neige! Je m'en débarrasse, je suis un gros chasse-neige. Je suis un gros chasse-neige. Un énorme chasse-neige. Je suis un gros chasse-neige. La neige! Je m'en débarrasse. Je suis un gros chasse-neige. 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 Moi aussi! J'adore regarder les maisons effrayantes décorées pour Halloween! Waouh! Regarde toutes ces citrouilles lanternes! Allons voir ça! Salut, Blippi! Oups! Oh! Bonjour, monsieur Citrouille! Vous m'avez fait peur! De rien, Blippi! J'adore être effrayé! C'est amusant! C'est amusant? Je me demande, c'est vraiment amusant d'avoir peur? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir! Organisons un concours d'épouvante! Ok, allons-y! Oups! Un point pour l'équipe Citrouille! L'équipe? Je ne vois personne d'autre. Oh! Rebonjour, squelette! C'est 2 points pour l'équipe Citrouille! Allez, squelette, préparons notre prochain coup de frayeur! On doit imaginer un bon coup, Dibo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh! J'ai une idée! Je vais porter ce masque et me tenir sur tes épaules pendant que tu hurles! Allons-y! Ça va être bien! Wow! Wow! Un point pour l'équipe Blippi! Tu nous
les as bien eus, Blippi. Ouais! Bon travail, Dibo! Wow! Cool! Un couloir secret? Oh là là, ça va vraiment leur faire peur. Boum! Ça fait 2 points pour l'équipe Blippi. La prochaine équipe à marquer un point a gagné. Ouais! Attends, Dibo, j'ai une idée. On se cache dans ce chaudron et on saute pour effrayer Monsieur Citrouille et Squelette. Hé, Squelette, cachons-nous dans ce chaudron et sautons pour effrayer Blippi et Dibo. Ah! On dirait bien un match nul. Très bien! Halloween, c'est trop bien! Mais je n'ai toujours pas la réponse à ma question. Est-ce que c'est vraiment amusant d'avoir peur? Ouais! Très bien! Télécharge la réponse, Dibo! Merci pour ce super concours d'épouvante, Monsieur Citrouille. Je me suis beaucoup amusé. Avec plaisir, Blippi. Je me suis bien amusé aussi. Waouh! C'est une montagne assez haute! Je suis sûr qu'il y a des montagnes bien plus hautes, Tabs. Je me demande, quelle est la plus haute montagne du monde? Bonne idée, Tabs! On va aller sur l'Himalaya pour le découvrir. Je vais avoir besoin d'ailes et d'un bras de pelleteuse. Elle, bras de pelleteuse, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Allons trouver la plus haute montagne du monde. Youhou! Hé, moi c'est Blippi. Et voici Tabs. Nous recherchons la montagne la plus haute. Je suis en train de l'escalader là. Salut, je suis Betty le Yeti. Je me dirigeais juste vers le sommet. C'est là qu'il y a la meilleure neige. Rien de pire que de la vieille neige. Je peux venir? Je veux voir comment c'est au sommet de la montagne la plus haute. Bien sûr, mais prépare-toi. Cette montagne est très haute. Ouh, de la glace. Oh, on est si haut et il fait beaucoup plus froid ici. Merci, Tabs. J'adore le chocolat chaud. Wow! Je t'ai eu. On l'a échappé belle. Hey! C'est le sommet de la montagne. Ouais, on a réussi. Oh, wow! Il y a tellement de vent ici. Je t'ai eu, Blippi. Alors, quel est le nom de cette montagne? C'est l'Himalaya. Oh, vous l'appelez le mont Everest. Tu as raison, Tabs. J'ai la réponse à ma question. Quelle est la plus haute montagne du monde? C'est le mont Everest. Il mesure exactement 8850 mètres. Télécharge la réponse, Tabs. Et la neige ici est délicieuse. Oh, de neige. Bon goûter neigeux. Au revoir, Betty le Yeti. Au revoir, Blippi. Hein? Ah! Atchoum! Merci! Atchoum! Ah! Quelque chose me fait éternuer.
Je me demande pourquoi les gens éternuent. Oui, il est temps de trouver le nez le plus proche et de voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Je vais avoir besoin de propulseurs, d'un bras de relevage et de pattes d'araignée. Propulseur, bras de relevage, pattes d'araignée, confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Dans un nez, nous entrons. C'est comme une grotte ici. Hello. Hello! Hé, c'est moi, Blippi. Qui es-tu? Je m'appelle Pétunia et je suis une graine de pollen. Je suis peut-être petite, mais je peux faire de grandes choses. Comme un éternuement? C'est tout à fait ça. Quand je suis avec des gens, je les dérange. Et j'aime particulièrement déranger les nez. Allez, danse avec moi. Oh, ne t'inquiète pas, c'est un nez, il ne va pas te mordre. En plus, c'est amusant. Alors, ça va faire éternuer quelqu'un? Ce n'est que le début, car un reniflement est à venir. Attention! Ce n'était pas si mal. On dirait bien qu'on est dans une jungle. Ce sont des poils. C'est là pour empêcher le pollen comme moi et d'autres choses comme les particules de poussière d'entrer dans ton nez. Eh bien, ça ne marche pas. Oh, c'est amusant d'être irritant. Ça va provoquer un éternuement? J'espère que oui. Ouh! Maintenant, un mouchoir en papier arrive pour nous. Cours! Oh, d'accord. Il dérange vraiment ce nez maintenant. Oh, chatouillez-les plus. Est-ce qu'un éternuement se prépare? Oh oui! Ah, nananana! Oh non! De la mauve! On a réussi! Oui! Et j'ai la réponse à ma question. Pourquoi les gens éternuent-ils? Les gens éternuent lorsque de petites choses comme le pollen pénètrent dans leur nez et l'irritent. Télécharge la réponse, Dibo! Ok! À plus tard, Blippi! Au revoir, Pétunia! Je vois la lune, les étoiles, et est-ce bien une planète? Oh, ça l'est, Tabs! Waouh! Il y a toute une zone dans l'espace avec les planètes et le soleil. Ça s'appelle le système solaire. Je me demande, quelles planètes sont dans le système solaire? Bonne idée, Tabs! Allons voyager dans l'espace. Je vais avoir besoin d'un propulseur de fusée. Propulseur de fusée, confirmé. Activez la station Blippi. Maintenant, il est temps de vérifier la taille de la planète. Agrandissement. Bien, Tabs, on est dans l'espace. Waouh, c'est une météorite. Hé, c'est moi, Blippi. Bienvenue dans l'espace. Je suis Marie la météorite. Je suis ici pour découvrir toutes les planètes de notre système solaire. Il y a 8 planètes dans notre système solaire. Allons les rencontrer, d'accord? Les 2 planètes les plus petites et les plus chaudes, Mercure et Vénus, sont les plus proches du Soleil ardent. Waouh! Wow! C'est chaud! On devrait y aller. La 3e planète est ta maison, la Terre. Salut, maman! Puis il y a Mars, la planète rouge. Mars est rouge parce qu'elle est couverte de terre rouillée. Oh, tchou! Il y a beaucoup de poussière. Allez, viens! Le prochain est le géant Jupiter, plus grand que toutes les planètes réunies. Mais il ne me fait pas peur. Wow! On devrait y aller! On est vraiment très loin du soleil maintenant. Bienvenue sur Saturne et ses anneaux. Waouh! Ils sont magnifiques! Est-ce qu'on peut s'approcher? Bien sûr! Oh! Wow! Oh! Wow! Oh! Oh! Ouais! Oui! Attends, on n'a pas encore fini. Sur ta gauche se trouve Uranus, à des milliards de kilomètres du Soleil. Il fait très froid.
Maintenant, applaudissez la planète la plus éloignée, la plus venteuse et la plus froide. Neptune! Blippi? Waouh! J'ai la réponse à ma question. Quelles sont les planètes de notre système solaire? Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Télécharge la réponse, Tabs. Merci pour la visite, Marie. C'était génial. À plus tard, Blippi. C'est l'heure de la douche. Une douche de météorites. Au revoir, Marie la météorite. J'adore être à la plage. Waouh! Un poisson volant? Je me demande, qu'est-ce qu'il y a sous l'océan? Bonne idée, Tabs! On peut aller sous l'océan et le découvrir. J'aurai besoin de pattes de canard et d'une hélice. Pattes de canard, hélice, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Waouh! C'est un tout autre monde ici. Est-ce que c'est une sorte de forêt sous-marine? Exactement. C'est une forêt. Bienvenue dans mon quartier. Je m'appelle Jerry. Jerry la méduse. Hé! Moi, c'est Blippi. Et voici Tabs. On est ici pour voir ce qu'il y a dans l'océan. Oh oui, il y a beaucoup de choses. L'océan est plein de surprises. Je vais te montrer. Je vais retrouver mes amis. Mais je te ferai visiter en chemin. Très bien. Merci, Jerry. Premier arrêt, notre forêt de varech. Ces algues peuvent atteindre jusqu'à 45 mètres. Waouh! C'est très grand. Oh oui, mais parfois le courant d'eau par ici fait bouger les algues. Les varech, les varech. Oh non, ça n'arrive jamais. Bonne idée, Tabs. Utilisons les boosters turbo. Oh bien, content que tu ailles bien. Continuons. Waouh! Ce poisson est bleu et a un long nez. C'est un marlin bleu. Il utilise son nez pour trouver et attraper de la nourriture. Il est aussi très rapide. Wow! Waouh, waouh, waouh! Oh non, ça n'arrive jamais. Oui, Tabs, il fait sombre ici. Où sommes-nous donc? Jerry! Jerry? Blippi, c'est toi là-dedans? Oh non! Attends! Waouh! J'ai fait peur à une baleine grise et elle t'a soufflé par son évent. Cela n'arrive jamais. Merci de nous avoir sortis de là, Jerry. Oh, tu es tout illuminé. Je t'avais dit que l'océan était plein de surprises, n'est-ce pas? Hé, regarde, ce sont tes amis. Salut les copains, vous m'avez trouvé. Et j'ai trouvé la réponse à ma question. Qu'y a-t-il sous l'océan? Il y a une forêt de varech, des marlins bleus, d'énormes baleines et une méduse qui s'illumine. Télécharge les réponses, Tabs. Et nous n'en sommes qu'au premier chapitre. Dans le chapitre 2, il y a une pieuvre, un requin, une tortue de mer et un thon. Au revoir, Jerry. Oh, et il y a une loutre et un hippocampe et un homard et une raie. Miam! Ces sandwichs à la dinde vont être délicieux. Oh, quel désordre! Hé, regarde cette mouche qui marche sur le plafond. Je me demande, comment font les mouches pour marcher sur le plafond? Je vais avoir besoin d'ailes et de pattes d'araignée. Ailes et pattes d'araignée, confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Hé, Dibo, je crois que je connais cette mouche. C'est Horace. Salut, Blippi! Comment ça va, mon ami? Comment es-tu arrivé au plafond? Oh, c'est facile! Regarde ça! Hoppa! Tada! Waouh! Oui, monsieur! Le plafond est ma piste
de danse favorite. Ah, essaie maintenant. C'est parti! Wow! Pourquoi la Blippi mobile ne peut-elle pas elle aussi se tenir au plafond? C'est quoi l'astuce? Voici l'astuce. Il faut que ça colle. Colle? Tu vois, mes pieds produisent une colle super collante qui m'aide à me coller au plafond. Tiens, essaye pour voir. Je vais essayer tout de suite. C'est parti! Wow! Oh. Maintenant, je colle aussi au plafond. Regarde tout ce désordre. Oh! La colle nous a collés sur place. C'est parce que tu ne fais pas la torsion de la jambe de mouche. La torsion de la jambe de mouche? C'est ça! La colle de mouche est si forte que l'on doit tirer fort pour se détacher du plafond. Comme ça! Comme ça? C'est ça! Maintenant, c'est parti! La torsion de la jambe de mouche, la torsion de la jambe de mouche, décolle tes pieds quand tu fais ça! On a réussi! Et j'ai maintenant la réponse à ma question. Comment les mouches marchent-elles sur le plafond? Les pattes des mouches ont une colle spéciale qui les maintient collées au plafond. Télécharge la réponse, Thibaut! Bon, je crois qu'il est l'heure d'aller déjeuner maintenant. À plus tard, Blippi! Au revoir! Ouh! Ne t'inquiète pas, Dibo. Ce ne sont pas de vrais monstres. Ils jouent à farce ou friandises parce que c'est Halloween! Bien sûr, Dibo. Je peux t'apprendre à jouer à farce ou friandises. Est-ce que quelqu'un a dit farce ou friandise? Wow! Salut, Rita. Voici mon ami Dibo. Salut Dibo, je suis Rita, le raton laveur et Halloween est ma fête préférée. À cause des costumes? Non, Bêta, à cause de la nourriture gratuite. Ah ah. Eh bien, tu arrives juste à temps, parce que Dibo et moi, on est sur le point de jouer à farce ou friandise. Oh, attends, Dibo! On a encore besoin de quelques trucs avant de partir. La première chose dont on a besoin, ce sont des costumes. Bonne idée! On sera des fantômes! Haha, trop marrant! Même les fantômes doivent pouvoir voir. Et voilà! Ouh! Bouh! Haha, je suis un fantôme Blippi! Waouh! On a un maître de karaté qui va jouer à farce ou friandise avec nous. Hoppa! Et maintenant un cuisinier. Haha, trop cool. Oh, je vais juste rester avec un masque. Nos costumes sont prêts. Passons à l'étape suivante. Des récipients pour contenir nos friandises. Et des citrouilles lanternes. Sac poubelle. Ma première friandise. Maintenant, il est temps d'aller dans la rue. Il commence à faire sombre. Un fantôme lumineux? Marrant. Ok. Assurez-vous de choisir une maison qui est décorée et éclairée pour Halloween. Puis frappez à la porte et dites « Farce aux friandises. Allez, venez. Qu'est-ce que vous attendez? Farce aux friandises !» Merci. Joyeux Halloween. Quoi? Ouf! N'oubliez pas qu'on ne peut aller dans chaque maison qu'une seule fois et prendre un seul bonbon. Farce aux friandises! Ah, jackpot! Ça te durera jusqu'au prochain Halloween. Wow! Ils me font peur à chaque fois. Farce aux friandises! Farce aux friandises! Regarde ce que j'ai eu!
Wow! Regarde toutes ces friandises! Merci de m'avoir aidé à apprendre à Dibo comment jouer à farce ou friandise, Rita. Et souviens-toi que pour jouer à farce ou friandise, tu as besoin d'un costume et d'un sac ou d'une pochette pour les friandises. Ensuite, fais du porte-à-porte. Arrête-toi devant les maisons illuminées et décorées. Dis farce ou friandise pour avoir des friandises en retour. Et souviens-toi, tu as toujours besoin d'un adulte. Oui! Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour cette douce soirée, Rita. Au revoir, Blippi et Dibo! Joyeux Halloween! Joyeux Halloween! J'aime le chocolat. Juste un petit peu de temps en temps. Toi aussi, tu aimes ça, Dibo? D'accord. Les chiens ne peuvent pas manger de chocolat. Ça leur fait mal au ventre. Je me demande, comment fabrique-t-on les barres de chocolat? Super idée! On peut aller dans cette chocolaterie et le découvrir. Je vais avoir besoin d'elle, d'un aéroglisseur et d'un moteur à hélice. Aéroglisseur, moteur à hélice confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Allons faire des barres de chocolat dans la chocolaterie. Et là, vous n'êtes pas des fèves de cacao? J'en ai besoin pour commencer à fabriquer des barres de chocolat. Je ne suis pas une fève. Moi, c'est Blippi. Et voici Dibo. Salut Blippi, salut Dibo. Je suis Barbe, la barre chocolatée. Bienvenue dans mon usine de chocolat. Merci, Barbe. J'aimerais bien voir comment on fabrique des barres de chocolat. On peut venir avec toi? Mais bien sûr, tout commence par les fèves de cacao. Ces fèves proviennent de plantes. Alors, comment les fèves deviennent-elles une barre de chocolat? Elles font un petit voyage. D'abord, un bain de fèves. Ensuite, nos fèves sont rôties et grillées. Puis elles sont transformées en minuscules fèves. Notre poudre de fèves est ensuite mélangée avec du sucre et du lait pour la rendre douce et lisse. Wow! Allez, Dibo, c'est l'heure de skier. Non? Mais ça va être amusant. C'est du chocolat en barre, Dibo. Après avoir mis le chocolat en forme de barre, on les emballe et elles sont prêtes. Tadam! Wouah! Vous vous ressemblez toutes les deux. Et j'ai la réponse à ma question. Comment fabrique-t-on les barres de chocolat? Les fèves de cacao sont lavées, chauffées, écrasées, mélangées à du lait et du sucre, puis refroidies pour former une barre de chocolat. Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour cette belle visite, Barbe. À ton service. Au revoir, Blippi. Au revoir.